Le 1er mai a été sanglant à Bangui en République centrafricaine. Une attaque dans l'église de Fatima, dans le 3e arrondissement de Bangui, aurait fait, selon le bilan de la Croix-Rouge locale, 99 blessés et 16 morts, dont l'abbé Albert Tungumali Baba. Le drame serait parti d'une altercation entre des éléments des forces de sécurité et le dénommé Moussa Empereur, membre du groupe d'autodéfense Force de Nimeri Matar Djamous. Les ONG sur place font savoir qu'une mosquée aurait également été détruite. Le gouvernement condamne ces actes de violence et dénonce une manipulation de la religion. Il s'agit d'une énième tentative de provocation de la part de ceux qui ont pensé que le moment était venu de provoquer, de créer le trouble, afin que l'on parle encore de conflits confessionnels dans notre pays. Nous voulons faire savoir à ces personnes qu'elles seront poursuivies jusqu'à leur dernier retranchement, comme ce fut le cas pour certains, et qu'elles seront amenées devant la justice. De son côté, Nimeri Matar Djamous réfute ces accusations. Il rejette la faute sur la force onusienne et des éléments de la gendarmerie qui, selon lui, aurait par méprise ouvert le feu sur un individu à moto, provoquant ainsi la colère des populations. Pour la MINUSCA, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les opérations de démantèlement de groupes criminels en cours pour préserver Bangui du chaos. L'état actuel des choses, il faut demander à la force des Nations Unies de s'interposer d'abord dans les zones qui font le contact entre les différents groupes armés. Donc pour déjà empêcher qu'il y ait des débordements violents physiques. Dans l'immédiat, la solution politique serait un nouveau gouvernement du non qui permet de prendre en compte des groupes ou des forces politiques qui auraient été mises de côté et qui ont quand même une certaine nocivité et qui alimentent le caractère de crise du pays. Déjà au mois d'avril, le démarrage des opérations de ratissage au kilomètre 5 à Bangui, conjointement menées par la MINUSCA et les forces armées, avait provoqué d'autres affrontements meurtriers. Par la suite, certains groupes rebelles armés ont fui vers la localité de Kagabandoro où ils prépareraient une offensive pour déloger le président Faustin Archange Touadéra.